Le sujet d'aujourd'hui, pour retrouver la sérénité, me pardonner toutes les fois où je ne me suis pas choisie, où je ne me suis pas priorisée, où les autres sont passés en premier. Alors on y va. Allez, avec la méthode et la technique relativement simple de Jacques Martel, les petits bonhommes allumettes. Et voici la proposition d'aujourd'hui. Donc vous ne retenez que ce qui vous appelle, les mots, les phrases qui vous plaisent, qui vous semblent résonner pour vous. Soit vous refaites à l'identique l'exercice d'aujourd'hui, soit vous notez quelques phrases. C'est vous qui choisissez pour vous. Et n'oubliez pas, je fais l'exercice en même temps. Vous ne risquez absolument rien, c'est une technique simple et efficace d'auto-guérison émotionnelle, de libération mentale accessible à tous. Elle permet d'harmoniser mes ressentis, mes relations conflictuelles, donc les liens d'attachement nocifs, négatifs. On ne coupe pas le positif dans mes relations, dans ma façon d'aborder certains sujets, certaines problématiques. On peut le faire avec des dépendances et les liens face aux autres. Voilà, enfin, il y a plein de possibilités. Voici notre schéma de base. C'est nous. On ne peut le faire que pour nous, pas pour Pierre, Paul, Jacques ou le voisin. Même s'il a de gros soucis, c'est lui qui travaille pour lui. Nous, on n'a pas le droit de faire pour quelqu'un d'autre. Tout comme un soin énergétique, un travail sur photo ou un tirage de cartes, même si certains le font, c'est non. On n'a pas le droit. On ne travaille que pour nous. Donc là, il s'agit de c'est nous-mêmes, notre petit bonhomme. Les chakras de base, qui selon la méthode de Jacques Martel, sont au minimum de 7. Moi, j'en fais toujours un 8e pour l'ancrage. Et la situation en face pour laquelle on souhaite se détacher. Donc on y va. Voici tous les mots que j'ai retenus pour aujourd'hui. On va le faire ensemble, étape après étape. N'hésitez pas à mettre pause quand c'est nécessaire pour réfléchir, pour prendre le temps, pour conscientiser, prendre conscience de ce que vous notez. Donc le cerveau, à partir du moment où il voit la main écrire, on met par écrit, on dépose. Donc le problème ne va pas disparaître, mais ça va permettre de fluidifier, de prendre du recul par rapport à ce qu'on a noté et de se détacher progressivement. Et selon les personnes, selon le moment où vous vous trouvez, eh ben ça va se faire plus ou moins intensément. Mais c'est de la libération mentale, ça n'a rien de magique. Hein. C'est vraiment au niveau du cerveau que ça se passe. On y va. On fait notre petit bonhomme. Alors, on n'est pas aux beaux-arts. Hein. Si le trait est un peu de travers, le rond, il n'est pas rond, il est carré, eh ben c'est pas grave. On fait du mieux qu'on peut. Mais on ne se stresse pas. On va noter notre prénom et la première lettre du nom de famille. Donc si tu t'appelles Sylvette précis, eh ben, ce sera sylvette.p. Si c'est Sylvain Robuchon, eh ben, ce sera sylvain.r. Ne mettez pas mon prénom, je sais que c'est arrivé à certains de le faire, et évidemment ça ne marche pas, hein. C'est vous. Hein. Donc moi c'est Sophie.v. Tout comme notre schéma de base, celui qui est vierge, nous allons faire un cercle pour entourer notre petit bonhomme. Alors, on fait un cercle avec des rayons. Le nombre que l'on souhaite, ça n'a pas d'importance, tout comme la couleur utilisée. C'est vous qui décidez ce que vous avez sous la main. C'est important ces petits rayons. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du mental, si on a uniquement un cercle fermé, ça représente l'enfermement. Si on fait des rayons, on le voit très bien hein, ici, tout de suite, hop, on va être sur l'ouverture. Donc nous, on souhaite se libérer, s'ouvrir, aller vers autre chose et non pas s'enfermer. Donc on fait les petits rayons. Ok. Donc ici, à côté, on va faire un grand cercle vierge pour le moment. Moi, j'ai pré-rempli, mais pour vous, ce sera vierge pour l'instant. Que nous allons, pareil, sur le même modèle, on fait un grand cercle.
suffisamment grand pour pouvoir le remplir des différentes phrases qui vont être retenues. Quelques petits rayons. Et puis là, tout comme ici, on va entourer l'ensemble d'un très très grand cercle. Vous prenez le temps qu'il vous faut, vous regardez en plusieurs étapes si c'est nécessaire. On ne se stresse pas. Et si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, parce que je sais que certains ont du mal ou quelque peur de se lancer tout seul, alors n'hésitez pas, on peut avoir une séance individuelle, c'est possible, ou faire à la carte selon votre problématique. Parce qu'au niveau émotionnel, bien sûr, si vous faites des insomnies, ce ne sera pas les mêmes mots qui vont l'insomnie, qu'est-ce qui m'empêche de dormir. Éventuellement, ça peut être un son qui est nié, un ruminement intérieur qui revient la nuit. Insomnie, je nie le son qui m'est envoyé. Le corps parle toujours. Donc voilà. Mais bon, on va revenir à nos moutons. On y va. Donc voici la première phrase que j'ai retenue. Me pardonner pour toutes les fois où je me suis oubliée. Me pardonner pour toutes les fois où je me suis oubliée. Et pour les situations que je n'aurais jamais dû accepter. Alors, si cette phrase vous plaît, vous pouvez la noter à l'identique. Et là, on va aller couper ce qui nous lie émotionnellement de façon nocive à tout ce qu'on a marqué là. On a du mal à se pardonner, on s'en veut, on est en colère pour toutes ces situations où je t'ai dit oui au détriment de ce que je pensais moi, c'est-à-dire non. Pour tous les débordements qu'on a eus envers mes besoins, qu'on a piétinés, auxquels j'aurais dû dire stop, mais que je n'ai pas su, que je n'ai pas réussi à refuser. Et tout ça, il y a forcément une colère réprimée et une frustration. Donc on va aller couper ça. La seconde proposition, c'est reconnaître pleinement qui je suis et toutes les expériences vécues. Reconnaître pleinement ou totalement, c'est comme vous préférez, qui je suis et toutes les expériences vécues, alors positives comme négatives. Là, on verra après, j'ai mis des petits points. Ça va référer, s'il vous vient en tête, une situation où justement vous ne vous êtes pas reconnu pour qui vous étiez et éventuellement, ou une expérience vécue. Alors moi, j'aurai un exemple me concernant, puisque on travaille pour soi. Et vous, si une situation, un moment de la vie passée vous revient, on le notera ici. Et on ira couper avec ça. Alors évidemment, ça ne changera rien. Si on vous a humilié au collège pendant la récréation, ce sera toujours arrivé. Mais par contre, les situations de la vie qui vous y amèneront à y penser au travail ou à la boulangerie ou je ne sais où, ça lissera en fait. Ça passera sur vous. Évidemment, vous avez été humilié. Mais si à nouveau ça se reproduit aujourd'hui, peut-être que vous vous permettrez de dire stop. De dire ah non, là, je ne vous permets pas, monsieur. Vous ne passez pas devant moi. Non, non, non. Ah mais si, enfin, je suis pressée. Eh bien, pressé ou pas, mon petit gars, soit tu me demandes poliment et éventuellement je te laisse passer, soit tu acceptes que je te dis non, tu ne passes pas devant moi. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, je ne vous dis pas de faire comme ça, hein. Vous faites comme vous le sentez, évidemment. Ensuite, on a cessé de juger les gens, les situations
choix et décision. Cessez de juger les gens, les situations, choix et décisions. Me libérer du poids de la critique. Alors si on voit envers moi-même et les autres, envers moi-même et autrui, parce que la critique, à la limite, on est le pire ennemi pour nous-mêmes, hein. Ça, on n'en a pas conscience. Cessez de juger les gens, les situations, choix et décisions, me libérer du poids de la critique. Pareil, j'ai mis 3 petits points. Si vous avez quelque chose qui vient, on le remplira à la fin. Puis, alors toujours, hein, vous mettez stop, stop, vous mettez pause pour prendre le temps d'écrire ce que vous souhaitez écrire. Et la dernière phrase, prioriser ce qui m'importe et plus seulement ce qui est important pour autrui. Je mets en priorité, en number one, ce qui est important pour moi et pas uniquement ce qui est important pour toi et les autres. C'est ce qui est prioritaire pour moi, qui est important pour moi, qui est number one. Voilà. Pareil, si ça vous plaît, vous notez. Ok. Alors maintenant, on va revenir, donc vous vous souvenez toujours de notre schéma initial. On a les différents chakras ou centres d'énergie de base, parce qu'on en a beaucoup plus. Mais selon la méthode Jacques Martel, il en faut au minimum 7 pour pouvoir se libérer correctement sous chaque plan, parce que chaque centre d'énergie nous lie à une émotion particulière. Par exemple, au niveau de la gorge, c'est le laryngé, c'est libérer la parole. Je m'autorise à parler. Au niveau du cœur, au niveau de... On a la demeure, le foyer, la parentalité, notre façon d'aborder la vie. Alors notre foyer, c'est aussi notre propre corps, parce que c'est notre vaisseau, c'est là-dedans qu'on voyage. Ce n'est pas que notre maison. Donc chaque trait a son importance. Donc voilà ce qu'on va faire. On va aller faire nos différents traits. Au niveau du sommet du crâne, en face, entre les 2 yeux, le 3e œil en face, donc la gorge en face, le chakra cœur en face, le plexus solaire au niveau de la poitrine en face, le nombril en face, au niveau du coccyx en face, et j'en rajoute un autre pour le pied au niveau de l'ancrage. On va compter ensemble. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 traits. Donc c'est tout parfait. Nous allons relire une dernière fois tout ce qu'on a noté. Et c'est là qu'on va rajouter nos situations si on le souhaite. Alors, me pardonner pour toutes les fois où je me suis oubliée et pour les situations que je n'aurais jamais dû accepter. Si c'est OK pour vous, on note. On fait pause pour vérifier, si besoin. Reconnaître pleinement qui je suis et toutes les expériences vécues. Alors avec tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient ? Alors, me concernant, moi, ça va être me pardonner d'avoir souvent dit oui pour éviter d'expliquer un refus. C'est souvent plus facile de dire oui, ça va plus vite que de dire non et puis de devoir s'en justifier. Alors moi, la situation avec laquelle je souhaite couper aujourd'hui, si ça vous concerne, vous notez, si vous le voulez. Sinon, vous notez ce qui vous vient à vous. Alors,
toutes les fois où j'ai souvent dit oui pour éviter d'avoir à expliquer un refus, moi ça va être par le passé tous les rapports intimes et charnels subis. Donc je note rapport. Alors je rappelle que c'est mixte, hein, ce schéma, hein, c'est aussi bien pour les garçons, les filles, les messieurs, les dames, c'est pour tout le monde, ou les plus jeunes. Hein. Rapport intime subi. Voilà, moi ce que je note pour aujourd'hui. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Ok. Cessez de juger les gens, les situations, choix et décisions. Me libérer du poids de la critique. Alors c'est pareil. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous vient? Les 3 petits points. Qu'est-ce qu'on note ici? Alors moi j'avais retenu, pareil, vous le gardez si ça vous parle, ravaler une déception car j'attendais bien plus selon mes propres besoins de reconnaissance. Ravaler une déception car j'attendais bien plus selon mes propres besoins de reconnaissance. Donc pour ma part, ça va être famille psychorigide, égoïste et limitante. Alors là, on est clairement dans le jugement, même s'il y a une réalité, bien sûr, dans ce que j'évoque là. Ma famille n'était pas que ça, bien heureusement, bien évidemment. On a aussi, en fait, ça nous envoie à des facettes de nous-mêmes. Ce que je pointe du doigt chez l'autre, n'oubliez pas, quand tu pointes du doigt, il y a 3 doigts hein, qui vont vers toi. Tu pointes du doigt. Ces 3 doigts, ils te montrent toi. Ok ? Ça, c'est important ce que je viens de dire. Donc moi, je vais noter. Donc cesser de juger les gens, les situations, choix et décisions, me libérer du poids de la critique. Donc pour ma part, ce sera famille, psychorigide. Alors c'est très fort hein, ce que je marque, hein, mais voilà, je me détache de ça. Psychorigide, rigide, égoïste et limitante. Voilà. Donc si ça vous parle, vous notez comme moi. Oh là là, mince. Oh, alors attends. Excusez-moi. J'avais pas prévu que ça tombe. Hein, mais on s'adapte. Ok. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de notre exercice. Et puis donc, notre dernière phrase. Prioriser ce qui m'importe et plus seulement ce qui est important pour autrui. Ok. Donc là, on a vraiment quelque chose de complet. En le coupant, ça va forcément bouger un petit peu l'émotionnel, hein, ça va titiller certains, peut-être un petit peu bouger un peu là, au niveau de la mélancolie, des petits moments quand même de... Ça va vous émotionner, je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Mais c'est très bien, hein. Ça va être pour justement, on dégage tout ça. On dégage tout ça, là, ce qui nous rend honteux, haineux, qui provoque des peurs, de la culpabilité. Voilà, on va aller bouger tout ça. Et alors, on va juste rajouter, vous retenez, je vous dis 2-3 mots, vous retenez ce qui vous plaît. On va dire joie, espoir, fierté. C'est éventuellement des choses qu'on n'a pas pu vous offrir et que vous vous offrez à vous-même. Joie, espoir, fierté. Alors moi, j'ai bien envie de mettre reconnaissance.
Si j'arrêtais enfin d'attendre la reconnaissance des gens, mais que je me l'accordais à moi-même, ce serait quand même top ça. Donc on va le faire. Reconnaissance personnelle. Oh bah voilà, il est super notre schéma. Ok, donc là, on a notre schéma qui est bien complet. On se souvient du schéma de base et on va aller couper ce qui nous retient de façon négative et nocive à tout ce qu'on a noté ici, c'est-à-dire tout ça. Donc tout simplement, on va prendre une paire de ciseaux. Si vous n'avez pas de ciseaux, vous déchirez dans le milieu. On va prendre une paire de ciseaux et on va les couper en disant merci. On y va? On le fait ensemble? Hop, merci. Merci, c'est fait. Et alors là, maintenant, tout simplement, vous le mettez dans la poubelle si vous n'avez pas d'autre option. Sinon, l'idéal, c'est d'aller le brûler dans le barbecue, dans un récipient sur le balcon ou dans la cour à l'abri, en sécurité. Et n'oubliez pas de boire régulièrement de l'eau pendant environ 21 jours, 3 semaines. C'est le temps qu'il faut pour le cerveau, le mental, pour se libérer et reprogrammer des nouvelles émotions, parce que là, on évacue en fait tout ce qui nous polluait l'esprit, mais ça va laisser de la place, ça va bouger, et c'est là que justement l'émotionnel va remonter. Mais c'est normal, il faut purger, il est nécessaire d'accueillir. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez, c'est ok. S'il y a des questions, je suis joignable dans les commentaires, via les réseaux sociaux, mais de toute façon, on ne s'inquiète pas, on laisse faire les choses. Certains parfois ne sentent pas forcément grand-chose, on ne se stresse pas, c'est vous qui décidez. Si on bloque au niveau du mental, forcément, ça va mettre plus de temps à se libérer. Si on laisse faire les choses, ça va se faire au fil des jours. Donc c'est ok. Et chacun réagit selon ses ressentis, ses sensibilités. Et ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Ok. Par contre, si vous vous dites « Oh, ça ne va pas marcher, c'est de la merde cet exercice », évidemment, ça va être plus compliqué que si vous laissez faire et qu'on n'a pas trop d'attente. On voit comme ça vient, on ne se prend pas la tête. Ok. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit pouce, un j'aime, un coucou, un don pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a pas de petite participation. L'essentiel, c'est qu'il y ait un échange. Moi, je vous partage mes connaissances, mes savoirs et ce qui a fonctionné pour moi, ce qui fonctionne au quotidien. Après, il est important qu'il y ait un équilibre dans le donner et le recevoir. Mais vous faites comme vous pouvez, comme vous le souhaitez. Vous écoutez ce qui est juste pour vous. Mais il est important qu'il y ait une participation dans votre mieux-être. C'est l'engagement. Si on ne fait que prendre, c'est pas pareil que si on donne un petit truc, ce qui est normal, hein, on donne un petit truc qui va symboliser notre engagement pour aller mieux. Ok ? Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt et n'hésitez pas régulièrement à aller voir tous les différents sujets qui sont postés par-ci, par-là, pas que sur ma chaîne. On a plein de possibilités. C'est précieux, précieux, précieux. Donc ne me croyez pas sur parole. Testez vous-même. Les petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. À bientôt et merci.